weje le miaƒe lãme sinaome. Ebe miaɖo weje le miaƒe dɔwɔƒe mazɔ wogbelo. La référence est Prince GAMT Santé, le Babariba d'Africa. Il est la solution de santé, le foyer, le boulot, toi lui, viens à lui. Très heureuse de vous revoir sur la télévision YouTube Prince GAMT Santé et j'espère que vous allez tous bien. Bonjour mes chers internautes. Aujourd'hui, le Prince GAMT va vous faire découvrir beaucoup de choses en ce qui concerne ce que c'est que le divorce. Bonjour Monsieur le Prince. Bonjour Madame la journaliste et bonjour chers internautes à l'écoute. Et aujourd'hui, nous constatons que les cas de divorce augmentent. Et selon vous, en tant qu'un ambassadeur de paix, Prince GAMT, le prêtre traditionnel, quel est votre point de vue, ce qui provoque les divisions de couple Là, vous voulez parler les divorces de temps que nous voyons aujourd'hui, que nous constatons dans beaucoup de foyers, et les temps de division des couples, cela est dû à quoi? C'est votre préoccupation. Oui, comprenez, nous avons tous, êtres humains que nous sommes, nous avons toujours nos esprits qui nous guident dans la vie que nous sommes. D'abord, est-ce que ce couple-là, autant qu'ils voulaient commencer leur relation, est-ce que autant ils voulaient se marier, est-ce qu'ils se sont consultés, voir d'abord si est-ce que cet homme-là est mon homme à qui je vais faire les restes, je vais passer les restes de ma vie? Mais c'est d'abord une préoccupation à nous poser nous tous. Autant de votre relation, autant de lorsque vous êtes dans les amitiés jusqu'à vous marier, il est très fort probable et nécessaire que vous allez consulter sur vous-même, voir, parce que ce n'est pas âme de l'autre, la âme de Komla n'est pas âme de Zinsou. Et là, à ce niveau, il faut qu'ils se consultent pour voir effectivement si les deux peuvent rester ensemble, construire un foyer jusqu'à l'éternité. C'est d'abord une cause, c'est-à-dire qui pouvait mener les divisions ou bien divorces. De l'autre côté, il y a du côté de la femme ou de l'homme les dépravations de mœurs qui provoquent les temps de division ou les temps de divorce. Parce que d'abord la femme étant mariée avec son mari, son homme, allez, tant qu'il est venu dans le foyer, la femme est venue, tant qu'elle est venue dans le foyer, elle ne fait que voir, c'est-à-dire sur l'autre, c'est-à-dire le voisin qui est à côté, que son mari n'a pas ci, que son mari n'a pas encore ceci. Et là, elle commence par écarter les yeux jusqu'à ce que le conjoint, le voisin à côté, voit les écartements de ces yeux-là et en tant qu'homme qui est sensible, qui a des sensibilités dans son organisme, ça c'est fini. Quand la femme la provoque, lui aussi, ne faisant pas, ne prenne pas de patience, va s'adresser ou approcher cette femme, ou c'est la femme même qui provoque l'homme là jusqu'à l'homme a l'obligation de la faire courir. Et quand c'est passé comme ça, il y a le temps de division parce que l'homme là, peut-être, va jusqu'à aller se coucher avec cette femme qui était mariée et qui voit que son mari est incapable de ci, incapable de ça. Mais nous ne voyons que le jour où on se réveille, on voit. On ne voit pas le demain, c'est-à-dire le futur qui vient. D'autre côté, vous allez voir que les divisions des couples,
il y a les mauvais esprits qui manipulent les foyers, les couples. Je suppose, la femme, elle autre, a peut-être esprit, qui est l'esprit des eaux, c'est-à-dire la sirène par exemple. Ou la femme là a un esprit qui est l'esprit Tohosu, ou bien un esprit qui est Sapata, ainsi de suite. Ou bien c'est l'homme aussi qui a ça. Et voilà, au temps de leur couple là, ils ne se sont pas consultés pour arranger tout cela. Et ils se sont mariés comme ça. Parce qu'ils ont les moyens, ils se sont mariés. Ou ils n'ont pas les moyens, mais ils se sont mariés. Et ils sont ensemble dans un même foyer. Alors, la manifestation des esprits, la manipulation des esprits ont commencé différemment. Je suppose que c'est le côté de l'esprit Mamiwata qui est la sirène, qui se manipule au côté de la femme ou bien au côté de l'homme, ou bien c'est l'esprit Tohosu, suite au péché que nous commettons des fois, nous tous, êtres humains, soit la femme ou l'homme. Autant qu'ils commettent ces péchés, je suppose, si c'est des envoûtements, c'est des avortements du moins, si c'est des avortements. Et là maintenant, il y a la manipulation de âme qui a été avortée, qui peut-être devient un esprit qui est l'esprit Tohosu. Cette manipulation peut mener jusqu'à ce que ce foyer va commencer par avoir des mésententes. Va commencer par, c'est-à-dire, des disputes, jusqu'à ce que cette division ou divorce qui va venir. Et là, à ce niveau déjà, vous allez constater au côté de l'homme aussi, que si ce n'est pas l'homme qui a provoqué sa femme, et les disputes ont commencé, ce serait la femme dont l'esprit là se manipule, se manifeste en elle. Et nous avons les divorces, les divisions des couples. D'autre côté encore, il y a autres femmes, c'est-à-dire les femmes de dehors, ou bien même les hommes aussi de dehors, qui vont commencer à traumatiser le foyer là, ce couple là, jusqu'à ce que il peut avoir divorce ou division. Parce que l'homme de dehors, malgré que la femme est mariée déjà, il voit peut-être au temps de la jeunesse de la femme. La femme était, c'est-à-dire, avait resté ensemble avec cet homme. Et cet homme maintenant, jusqu'à la femme là ne l'a plus marié et allait marier autre homme. L'homme là, malgré tout cela qu'elle a déjà, c'est-à-dire marié notre homme, c'est-à-dire qui a son mari, c'est l'homme là qui voit encore la femme là, ou bien cette fille, toujours comme sa copine, ou bien son fiancé, sa fiancée, et allez, ça commence. L'homme là, même de l'extérieur, il commence pas déjà manipuler ce foyer, traumatiser ce foyer, c'est-à-dire en commençant par la femme là, avec qui peut-être il avait passé une ou deux fois sa vie avec, sa vie amoureuse avec. Et là, ça commence dans le foyer. Ce que ton mari ne pourra pas te faire, tu vas invoquer que c'est ça là que l'homme là va te faire avant qu'il y ait, c'est-à-dire la joie dans le foyer et la paix dans le foyer. La femme qui commence par cela parce qu'il sait que l'autre homme de dehors est en train de déjà la traumatiser. Peut-être la fait même des fautes, promesses qu'elle va le faire ci et ça. Et la femme va commencer par invoquer cela à son mari dans le foyer. Et par après, qu'est-ce qui se passe? L'homme dans le foyer, son mari étant incapable, impossible de faire cela, allez, la femme en fait quoi? Commence par, c'est-à-dire, mener les disputes avec son mari, avec son homme dans le foyer, jusqu'à ils prennent autant de division. Quand il dit qu'il veut aller chez son parent, ce n'est pas forcément chez son parent. Et il peut aller déjà, et c'est pour tricher avec l'autre homme là qui la traumatise encore. Du côté de l'homme là, c'est à peu près les mêmes choses aussi. Voit que, allez, il sortait avec l'autre femme, les femmes de dehors et autres là. Mais sa femme est dans le foyer avec. Et là maintenant,
peut-être la femme dans le foyer aussi ne sait pas comment concevoir son mari, comment elle va concevoir son homme dans le foyer. Et l'homme étant, c'est-à-dire dans son mémoire, qui se souvienne de l'autre femme de dehors, qui vraiment la conçoit bien, vous allez voir que l'homme là, il va plus penser l'autre femme de dehors que la femme dans le foyer. Et là, en ce temps, quand tout cela commence, c'est la femme de dehors là qui cherche maintenant à ce que la femme qui est là n'a qu'à quitter pour que elle autre puisse venir s'installer. Allez, l'homme aussi bêtement a commencé par les temps de division, les temps de dispute, les temps de palabre avec sa femme dans le foyer, jusqu'à il y a eu division ou bien divorce. Et pour que l'autre là, la femme de dehors là aussi puisse revenir. Donc c'est ce qui se passe à peu près dans les foyers. Et aujourd'hui, nous voyons plus autant de divorce et division dans les couples. Et à cela, les femmes et les hommes, ils regrettent finalement de tous ces actes que tous ceux ils ont commettre. Donc c'est ce qui se passe, madame la journaliste. Et voilà, et s'il arrivait que ces couples se divisent, vous, en tant qu'un prêtre traditionnel, vous pouvez leur trouver une solution. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour pouvoir les réunir? Merci, madame la journaliste. Les temps de division et divorce dans des couples. Si les foyers sont dans ce cas, beaucoup d'abord d'êtres humains, ils perdent leur vie fatalement de là. Parce que la femme aime tant son mari, mais il y a tant de divorce, tant de division. La femme ne fait que mener ses soucis jusqu'à à commettre c'est-à-dire de ce qu'elle ne devait pas faire dans sa vie, et c'est cela qui l'a provoqué finalement la mort fatale. Ou l'homme qui est dans vraiment le souci de cette femme qui s'est divisée, qui s'est divorcée avec lui, et jusqu'à même quand c'est au volant ou bien c'est à moto, la personne, il ne peut plus se contrôler, les soucis le traumatisent jusqu'à il fait des accidents et la mort fatale peut venir de là. À tous les couples dont les problèmes là se viennent, je vous prie de contacter Prince GMT Santé le plus vite possible, afin que je puisse consulter, voir dans quelle mesure possible, c'est-à-dire consulter les dieux, les oracles, les divinités, les esprits, voir dans quelle mesure possible on pourrait vous réunir, afin de voir si les âmes, vos âmes différemment, c'est-à-dire si ça est des âmes qui pourraient rester ensemble jusqu'à le reste de votre vie. Et comme ça, vous allez voir l'homme qui a laissé sa femme, qui a quitté sa femme, c'est-à-dire qui s'est divorcé avec sa femme, peut revenir facilement à cette femme, ou bien c'est la femme qui s'est divorcée de son mari. La femme aussi peut revenir facilement parce que peut-être ce n'est pas de la faute de l'homme ou de la femme. C'est les esprits qui les manipulent. Et quand bien on les consulte, on peut voir dans quel consensus, quelle approche de solution qu'il faut. Comme on dit déjà de côté des esprits, c'est-à-dire de âme, ça devient des choses spirituelles. On pourrait faire de sorte pour faire revenir l'homme ou la femme dans le foyer facilement pour qu'ils se réunissent encore et jusqu'à l'éternité pour le meilleur, pour le pire. Donc c'est ce qui a l'approche de solution qu'il y a du côté de Prince GMT Santé. Mais quand on n'y consulte pas, on ne peut rien voir de là. Les foyers peuvent être en temps de disputes ou bien des palabres, des divorces, mais on ne peut rien voir sans qu'on ne consulte pour voir ce qui se passe effectivement. Parce que les esprits mesquins surtout, ne cherchent que des voies, des occasions, opportunités pour y pénétrer afin de se manipuler, pour se faire voir comme un esprit mesquin. Donc c'est ce qui se passe à peu près dans la nature.
Et maintenant, quels sont les conseils que vous pouvez donner aux couples, ceux qui sont actuellement dans leur couple? Quels sont les conseils que vous pouvez leur donner pour éviter les disputes et autres jusqu'à ce qu'ils les amènent à la division? Femmes ou hommes que nous sommes tous, nous avons l'obligation de chercher d'abord paix dans notre foyer. Nous avons l'obligation d'être fidèles à notre conjoint ou conjointe. Du côté de l'homme, ça se comprendra un peu, parce que c'est l'homme. Il peut chercher à prendre 2, 3. Mais si la personne, homme-là, n'a pas cette capacité, la puissance, le pouvoir de prendre 2, 3, le mieux c'est de rester fidèle et très fidèle à ta femme unique qu'elle a. Parce que tu peux chercher à prendre l'autre pour s'ajouter. Parce que tu vois peut-être que la femme qui est là, elle autre ne te conçoit pas. C'est-à-dire, n'a pas, comment dirais-je, les caractères pour pouvoir concevoir un foyer, pour pouvoir mener la paix, t'accueillir bien, faire les choses, te préparer à temps et autres, et tu y cherches autre pour pouvoir s'ajouter. Peut-être parce que tu vois que l'autre, quand il vient, là, elle autre, elle peut, ça dit faire mieux que l'autre qui est là. Tu l'as amené bien sûr. Je suppose elle a bien fait comme tu le voulais. Mais peut-être elle qui vient ne voulait pas avoir, ça dit voir l'autre, la première qui est là. Elle ne voulait pas, la deuxième ne voulait pas que la première là reste avec elle. Et qu'est-ce qui commence par après aussi? Le temps des maraboutages, des manipulations spirituelles. Et c'est des gris-gris jusqu'à faire quitter la première qui est là, qui t'a donné la voie, là, c'est de venir rester avec elle. Et là, les problèmes viennent dans le foyer aussi. Jusqu'à tu prennes un divorce, division avec la première qui était là, avant que l'autre. Mais en ne sachant que celle qui vient d'arriver, qui est deuxième, ou bien si c'est la troisième, elle aussi un jour pourrait te quitter facilement. Hommes que nous sommes, c'est de même, c'est vice-versa que femmes que nous sommes. Nous allons tous dire dans notre cœur que nous avons un homme, un mari en tant que femme, et c'est ça nous allons respecter et nous allons chercher à ce que la paix puisse régner entre lui et moi. Quand c'est comme ça là, il n'y a pas de problème. Si vous avez ces attitudes tout et tout, et là, si vos esprits différemment ne veulent pas ce que vous restez ensemble jusqu'à l'éternité, parce que les esprits ne sont pas conformes du côté spirituel d'ordre, là, et quand les disputes, les palabres, c'est ceci et ça, dans le foyer, il faut que vous cherchez à consulter, à se faire consulter pour voir ce qui se passe. Quoi qu'il se passe, c'est que mon mari, quand je parle avec lui, quand même on est dans la joie, et quand je lui demande aussi, c'est les disputes, c'est les palabres. Qu'est-ce qui se passe, ma femme, quand je dis, reste ici, elle ne pourrait pas rester. Fais ci, elle ne pourrait pas faire cela. Cherchez à comprendre ces nœuds afin que vous allez chercher des consensus, des solutions à ce que la paix puisse régner dans le foyer. C'est pourquoi surtout Prince GMT Santé, le prêtre traditionnel et ambassadeur de paix que je suis cela pour vous et pour nous tous êtres humains. Nous sommes nés différemment et c'est ce que le bon Dieu m'a confié à faire sur cette terre jusqu'à le rendre compte. Je vous remercie, Madame la journaliste. Chers internautes, je vous remercie de nous avoir suivis jusqu'à la fin de cette émission et j'espère que vous avez compris beaucoup de choses là-dedans. Femmes, respectez vos maris, respectez vos devoirs, restez fidèles à vos maris et surtout ne les embêtez pas. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Allez, je vous adore. Bye bye.